Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec pour commencer comme d'habitude quelques petites sorties, pas grand chose cette semaine mais bon je vais quand même vous les montrer. On a un nouveau Leila du lit, voilà, une promenade dans la forêt, je crois que c'est ça la traduction. Tac, qui est en édition, j'ai pas regardé, Skittle Dog, je connais pas du tout pour le coup. Hop, Leila du lit j'en ai vu en magasin, elle a un line qui est hyper fin, hyper joli. Si vous aimez bien colorier tout ce qui est feuilles et plantes, franchement, pas mal. Il y a des belles fleurs aussi. Mais il y a plus de feuilles quand même avec Leila Julie. Il y a des. Ok, il y a des animaux aussi un petit peu. Donc là, on a un colo à gauche, une citation à droite. Là, on a. Ouais, c'est pas vraiment des doubles pages. Il y a toujours un petit truc sur la page d'en face. C'est pas des vrais. Ouais, ça, c'en est une vraie. Ouais, il y a un peu de tout en fait. Des petites miniatures aussi en mode un peu Johanna Basford. Il est à 17,35 €. Voilà. Et au niveau du papier, je le connais pas, on va regarder le poids. 567 grammes, donc apparemment, si c'est bien renseigné, en tout cas, c'est du bon papier. On a deux nouveaux Creative Haven. Hop, je vais vous les mettre ensemble. Deux nouveaux Creative Haven. Garden Gnome et Art of Mushroom. Donc les deux Creative Haven ne sont pas du même illustrateur. On a un Anna Konetsky et un Teresa Goodridge. Voilà, donc le Anna sur les champignons, je vais vous montrer. On a toujours des super visuels avec Creative Haven et des belles mises en couleur en digital aussi. Voilà, donc si vous aimez colorier des champignons, celui-là il est vraiment fait pour vous, avec des papiers peints, des espèces de petites scènes. Ouf, un mandala champignon carrément. J'aime trop leur mise en couleur par contre, ça donne envie de fou. Voilà pour celui-ci. Tac. Donc à partir de 10,75 €, il est sorti il y a 3 jours, je vois qu'il est déjà plus dispo, pareil comme d'habitude. Si vous avez une sortie qui vous intéresse, qui est plus disponible quand vous cliquez sur mes liens, et ben n'hésitez pas à le mettre en wishlist et puis vous attendez, il va revenir. Hein. Il n'y a pas de problème, là il vient de sortir, des fois il y a des petits problèmes comme ça avec Amazon, mais ça revient assez vite en général. Hop, ensuite, celui de Teresa Goodridge, qui est, je pense, assez attendu, le Garden Gnomes. Hop, celui-là est très joli. Les Teresa avec des gnomes sont hyper sympas, je trouve. C'est très chargé, c'est vraiment sympa. Ça la change un peu aussi des scènes sans personnage qu'elle pouvait faire avant. Je trouve que les gnomes, ça donne un petit peu de vie, en fait, à ces illustrations, pardon. Et au niveau des mises en couleur, c'est hyper joli. Enfin, c'est très chargé en fait, donc voilà. Ça, je sais qu'il y en a qui vont craquer. En plus, il est parfait, il sort pile pour le printemps, quand on commence à être dans le mood et tout. Et voilà, c'est des trucs qui sont assez saisonniers comme bouquin, donc voilà, il tombe à pic. Je parle du nez d'ailleurs, hein. Vous avez dû le constater, je suis malade. Voilà, donc c'est bien moi, hein, vous inquiétez pas, mais ouais, je parle du nez. Ensuite, on a un nouveau Coco Wayo qui est sorti, je l'ai loupé donc je vous le repartage cette semaine. Le Cozy Spaces, voilà, donc ça c'est du papier Amazon, hein, Coco Wayo. Hop, et on a des petits espaces comme ça, des petites maisons ou des petits intérieurs très mignons avec différents petits animaux hyper simples à colorier. Et n'hésitez pas, là ils n'ont pas mis de mise en couleur à part la couverture, n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Insta, il y a des réels sur ce livre qui sont hyper satisfaisants au feutre à alcool. Voilà, c'est très agréable à regarder. Et pour finir, on a le Thomas Kincaid Paint with Water, donc un bouquin qui reprend des 36 peintures de Thomas Kincaid. Je suis un peu intriguée par celui-ci, parce que le line est un peu différent des autres Thomas Kincaid qui existent. Et il y en a beaucoup, pour le coup, qui ont repris Thomas Kincaid, mais je sais pas, celui-là, en fait, ça a l'air d'être plus simplifié, moins sketch. Et je sais pas, je trouve ça chelou. Alors après, en plus, les mises en couleur qui nous font ici, je trouve que c'est encore pire. On voit encore moins l'illustration. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, je trouve que clairement, enfin, soit fallait faire la mise en couleur vraiment, soit on fait rien. Parce qu'on se demande même si ça, c'est pas dans le livre, en fait, avec juste les traits. Je ne pense pas, hein, mais ça donne... Enfin, les couleurs comme ça, je sais pas si c'est dans le livre. Je pense que oui, mais c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que là, on voit qu'il n'y a pas de traits. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas si c'est dans le livre ou pas. J'ai cherché, hein, et j'ai pas trouvé de présentation, parce que c'est beaucoup trop récent. Bon, je pense que ça, c'est la normale. Ça, c'est une vraie mise en couleur. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça et ça. Je
trouve que ça étouffe plus qu'autre chose l'illustration qui est déjà... Enfin, c'est déjà hyper compliqué, un Thomas Kinkade. Donc un peu bizarre d'avoir mis ça. Sinon c'est dommage parce que le livre a l'air d'être de bonne qualité. Franchement ça donne hyper envie. J'ai hésité beaucoup à me le prendre, au moins juste par curiosité. Le souci c'est les 3€ sur Amazon. Maintenant ça m'embête un peu de perdre les 3€ à chaque fois. Donc voilà, c'est Thunder Bay en plus, donc je sais que j'aime bien cette édition. Si quelqu'un craque, n'hésitez pas à nous dire, mais je serais très curieuse de voir une présentation de celui-là, franchement. Et du coup, par rapport à celui-ci, j'ai fait aussi mes petits craquages, dont un craquage Thomas Kinkade, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait pas mal du coup de petits craquages ces derniers temps, craquage livre, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Voilà, j'ai ma petite frénésie bouquin, mais là je me calme parce que j'ai tout mon matériel qui est en train de lâcher en ce moment, donc je ne fais que dépenser pour racheter des pits, des feutres à alcool, des crayons importants aussi qui lâchent, donc bon, je vais arrêter sur les livres, donc je vais vous en montrer, j'en ai acheté 3, donc j'ai pris celui-ci que j'ai reçu hier, mais celui-ci c'est entre parenthèses en fait parce que du coup à cause de la sortie que je viens de vous montrer, bah j'ai beaucoup hésité en fait entre les deux, mais l'autre m'inquiétait un peu à cause des visuels bizarres. Celui-là c'est un vrai Thomas Kinkade de 2016, c'est un vrai livre officiel, parce que pour ceux qui me suivent en live ou même en vidéo, vous avez vu 2 fois, j'ai un faux livre entre guillemets de Thomas Kinkade. C'est, vous savez, des espèces de petits magazines de colo qui reprennent en fait, et du coup c'est sous format bloc. J'avais 15 illustrations de Thomas Kinkade. C'était ma maman qui m'avait acheté ça, et puis ça m'a permis en fait de me familiariser avec Thomas Kinkade un peu plus, parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait de base, et en fait quand je l'ai fait en live avec vous, c'est hyper sympa, enfin difficile mais hyper sympa, et je suis toujours contente de ce que je fais. Donc du coup comme là pour le mois d'avril chez Julie on va faire un Kinkade, et je me suis dit, j'ai fait un petit tri en fait dans mes bouquins, parce que vous savez, quand on achète des livres, il y a ce côté, est-ce que je garde tout ce que j'ai déjà d'ancien, etc. Donc j'ai tout gardé, hein, je vous rassure, entre guillemets. J'ai même ressorti 2 bouquins de la réserve. J'ai ressorti mon Spooky Town et mon Ticket... Non, c'est pas Ticket to Dream. Si, c'est Ticket to Dream. Non. Si, c'est ça, Ticket to Dream. Le Ticket to Dream de Carolina qui était en réserve, donc je les ai ressortis, donc du coup ça me fait techniquement encore 2 livres de plus, même s'ils sont déjà avancés. Voilà, tout ça pour dire que j'avais envie d'avoir un Kinkade officiel entre grands guillemets, même si le fait que ce soit pas officiel me dérange pas vraiment, en fait c'est mal dit, c'est surtout l'objet livre qui me manque, c'est que l'autre c'est un format bloc qui se défait en fait complètement. C'est pas en plus le format correct pour mettre dans des porte-revues tout simples. Et je me dis, bon, Thomas Kinkade c'est quand même des colos qui prennent énormément de temps. Et je trouve que c'est quand même important d'avoir un bel objet entre guillemets. Bon, même si là le livre il est pas d'une qualité... Enfin, je crois qu'ils sont tous comme ça. Hein. C'est assez petit et... Mais ouais, non franchement c'est... En tout cas, j'en suis contente. Vous voyez, c'est assez varié en fait. Il y a toute une partie au début du livre qui est un peu sur la ville, etc. Et après, ça passe sur les thèmes de Thomas Kinkade, vraiment classiques, les petites maisons dans la forêt, avec pas mal de reflets, pas mal de... Voilà. Donc l'autre, j'aurais quand même aimé voir à quoi il ressemblait. J'attends. Je vais guetter s'il n'y a pas des présentations, parce que ça m'intrigue pas mal. En fait, le gros format, ça me parle un peu plus que ce petit bouquin, même si bon, il est joli, hein, il est très beau ce bouquin, les visuels sont juste splendides, le papier a l'air de pas être trop mal. En tout cas, ouais. Vous voyez, il est quand même assez varié, il y a 60 illus dans celui-là, donc c'est quand même pas mal. De toute façon, j'en ferai clairement pas souvent, c'est pas un bouquin, il rentrera pas dans les objectifs 25%. C'est clairement un livre où je vais en faire 2-3 par an, en fait, vraiment. À moins de vraiment me dire, je me prends d'une affection immense, je ne sais pas, pour Kinkade d'un coup. Mais non, je risque d'en faire très peu. C'est très amusant à faire, mais c'est pas un truc où je me dis... Vous voyez, là, je vais colo ce matin, je me dis pas... Oh bah tiens, je vais aller faire un Kinkade pour l'entamer. Non. Non. Ça, c'est le genre de colo où j'ai besoin d'être
d'être boosté à fond, d'être avec vous en live, ou en tout cas d'avoir un challenge pour le faire. Enfin, là, comme ça, je pense pas que je vais l'entamer. Mais en tout cas, il est magnifique, hein. Vraiment très très beau. Mais voilà, je suis toujours regardante, on va dire, pour celui qui vient de sortir, le grand. On verra. En tout cas, celui-là est très très joli. Je vous mettrai bien sûr le lien en description, comme toutes les sorties aussi. Et je vous montre tout de suite mes autres craquages. Hop. Tac, il y aura moins de blabla sur les autres craquages. J'ai craqué sur un Mariatrol parce que j'en ai pas. Voilà, c'est la justification la plus simple du monde. J'ai pas de Mariatrol. Je me suis fait tous les flips du monde pour les Mariatrol. J'ai fait la technique de compter les illus que j'aime moins et tout. Et c'est le best-of, celui-ci, l'Universum, qui est ressorti parce que comme j'en ai aucun, j'ai un petit peu de chaque livre dedans et c'est pas mal. Avec quelques illus bonus aussi. Ce que j'aime avec ce bouquin et avec Mariatrol en règle générale, c'est vraiment le côté simple. Genre, les illus sont hyper rapides à faire. Enfin, les colos sont hyper rapides à faire. Les illus sont pas trop détaillés. Il y en a qui sont un peu plus détaillés que d'autres, hein, quand même. Mais c'est tout petit. Et du coup, c'est un appel à faire du pit, à faire des beaux fonds et tout. Et c'est vraiment ce que je kiffe. Donc du coup, ouais, je me suis rajouté un gros livre pour mon objectif des 25%. Mais ça me fait pas peur parce que c'est quand même relativement petit. J'ai même l'impression, vous me direz, ceux qui connaissent bien, j'ai l'impression qu'il y a certaines illus qui ont même été réduites. Genre celle-là du Botanicum, j'ai l'impression qu'elle est plus grosse normalement. Mais peut-être c'est moi hein, qui ai l'impression que c'est plus gros quand je le vois colorié. Mais j'ai l'impression que ça a été raccourci. Ça non, je vois que c'est la même taille parce que ma mamie elle a le... C'est le Luna ça je crois. Hein. En tout cas, il est magnifique. Je l'ai pris en édition néerlandaise, bien sûr. Alors, c'était pas donné, mais bon, je suis prête à payer quand c'est pour un beau livre comme ça. Ça me dérange absolument pas. Je vous mettrai mon édition dans la barre d'infos aussi. Tac. Parce qu'en vrai, enfin, vaut mieux quand même mettre 5 € de plus et avoir du mus. C'est quand même... C'est pas mal. Ce papier, il est... Ah. S'ils pouvaient tous faire ça sur ce papier. J'adore celui-là. Celui-là du Droomrise, il est trop canon. Voilà, j'en perds ma voix, c'est que vraiment, il est trop beau. Il est très chargé ce colo, mais je l'ai vu fait plein de fois. Mais j'avais l'impression qu'il était plus gros. Je sais pas, c'est peut-être moi qui pète un câble, mais j'avais l'impression qu'il était bien plus gros que ça. Et je vais vous montrer, du coup, je l'ai entamé. Oui. C'est pas comme le Kincaid, ça va mieux quand même. Ça, j'aurais pas besoin de vous pour me motiver, surtout que j'ai choisi un colo hyper simple. Enfin, vraiment... le truc le plus simple du monde, il y avait 2 coquelicots, une souris. Du coup, j'ai fait le coquelicot et la souris. Enfin, en fait, non, tout a été fait au pit. Le fond noir, il était déjà là. Et j'ai collé des petits stickers et quelques washi. J'ai beaucoup hésité à faire un vrai colo scrap, entre guillemets. Enfin, c'est un colo scrap, mais je veux dire un truc plus chargé avec du papier coloré, etc. Et en fait, je me suis dit que je trouve que c'est plus aéré comme ça. Et que ça donne un côté un peu plus sympa de laisser par rapport au... Vous voyez, il y a le blanc de la feuille, qui est pas tout à fait blanc parce que c'est du mus, c'est plutôt du jaune. Avec le blanc des stickers, en fait, ça rend bien, je trouve. Ça casse, en fait, le rectangle noir. Puis du coup, en fait, non. J'ai réouvert mon livre, je me suis dit, non, en fait, non, je vais pas faire ça. Donc j'ai choisi des stickers rouges. Il n'y a pas forcément de thématique, plutôt des trucs de nature, mais... Voilà, un petit washi adapté. Et je le trouve hyper sympa. Il a été trop chill à faire en fait, vraiment. Et ce livre, ça va être vraiment ça, je pense. Il n'y a pas de gros colos. Du coup, je vais m'éclater à faire des trucs hyper chill. Ça va être un de mes petits livres doudou. J'en ai pas qu'un seul maintenant, mais voilà, je commence à en avoir un peu beaucoup des bouquins. Voilà pour lui. Hop. Je le claque doucement, il est pas encore couvert. Donc. Et j'ai craqué du coup. Alors, non. Il y avait un autre craquage que si vous êtes sur Discord vous avez vu. J'avais aussi craqué sur le boîte à bijoux parce qu'en fait j'ai pris les 3 bouquins. Donc le Mariatrol, celui-là. J'avais pas encore pris le Kincaid. Le Kincaid c'est venu après. Ce qui fait que du coup il me manquait 7 € pour avoir les 35 € pour avoir la livraison gratuite. Voilà, je suis très peu claire dans ce que je dis. Oui, je voulais la livraison gratuite et en ce moment je suis dans une phase hyper à la Carlson.
Et en fait, du coup, j'ai commandé le boîte à bijoux. Après avoir beaucoup hésité avec les autres Anna Carlson à 10€, j'ai pris le boîte à bijoux parce que c'est un livre que je vois pas beaucoup. Et puis 10€ pour un livre Mus, c'est trop bien. Sauf que il est arrivé abîmé et j'avais pas vu. Quand j'ai pris la photo pour Discord, j'avais pas vu. Il était complètement abîmé. Genre en fait, il l'avait bourré dans ma boîte aux lettres. Et toute la reliure arrière ici était complètement défoncée sur un beau livre comme ça. C'est dommage. Donc je l'ai renvoyé et comme j'étais un petit peu vénère entre guillemets, j'étais pas vénère mais ça m'a embêté un peu, et ben tant pis, voilà, je me suis dit bon j'ai assez d'un Anna Carlson, mais il est quand même retourné dans la wishlist, donc bon, en même temps ça me met un peu le... Je suis un peu deg quand même, donc je sais pas, peut-être que je le recommanderais, mais du coup je me suis raisonnée, comme il y a eu le Kincaid entre temps, je me suis dit non mais le reprends pas le Anna Carlson, ça fait encore un gros bouquin. Mais c'est vrai qu'il était très joli. Je suis dans une phase vraiment Anna Carlson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Soulmate. Comme ça, il n'y aura pas de problème. J'y suis allée déjà cette semaine, mais voilà, comme ça, j'arrêterai de penser à d'autres bouquins alors que j'ai déjà celui-là à terminer. Donc tout ça pour dire que j'ai craqué sur le Dark Fantasy. Beaucoup de blabla, hein, pour pas grand-chose. Dark Fantasy, donc de Jade Summer. Je n'ai pas de Jade Summer, donc c'est mon premier. Et j'ai été fortement influencée par Tipeee sur Discord, voilà, qui avait commencé justement ce livre. Et il est vraiment trop stylé. Avec un grayscale un petit peu léger. J'avoue que j'aurais aimé un grayscale un peu plus sombre. Mais il est quand même très sympa. J'adore le format aussi qui est particulier. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est rectangulaire, mais ça occupe pas toute la place. Et il y a un fond noir quasiment à chaque fois. Avec un petit grayscale très léger qui aide à poser les ombres, mais qui suffit pas, je trouve, pour ombrer. C'est ce que je reproche un petit peu au bouquin, parce que je l'ai entamé. Ça suffit malheureusement pas à ombrer, ou alors faut utiliser du très clair. Ce que j'ai à peu près fait sur mon colo. Mais c'est dommage qu'il soit pas un peu plus sombre, parce que franchement, ça s'y prête bien. Vous voyez, c'est très sympa. On est sur du fantastique / horreur, avec des beaux fonds noirs qui font bien ressortir les personnages. C'est un petit livre à 7€. Vous aurez aussi bien sûr le lien en description. Et je le trouve vraiment très joli. Je le ferai au feutre à alcool celui-là, hein, exclusivement. Surtout au twin marker, parce que j'essaye de plus trop mettre mes OU sur le papier comme ça, parce que mes OU sont tous en train de me lâcher. Donc c'est une grosse galère au niveau du matériel. Je perds toutes mes couleurs essentielles, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Fallait bien que... S'il lâche le matériel, ça veut dire que je l'utilise, donc dans un sens, c'est plutôt sympa. Je me dis, c'est usé parce que je m'en sers beaucoup, donc c'est bien, tant mieux. Au moins je m'en sers, ça reste pas dans un placard à prendre de la poussière. On va arriver sur mon colo, un de ces quatre. Hop. Oula, oui. Tac, donc j'ai entamé avec celui-ci, le même que Tipeee, hein, aucune personnalité, j'ai fait le même. J'ai utilisé une palette que j'ai choisie, hop, celle-ci, voilà, que j'ai pris dans mes cubes. Quoi dire d'autre? J'ai tout fait au twin marker. Au début j'ai fait des aplats, enfin il y a plein d'aplats en fait. Les ombres elles sont vraiment légères. Malheureusement ouais ça suffit pas trop pour... On voit un peu d'ombre quand même au niveau du visage, un petit peu les cheveux. Vous voyez le grayscale il est vraiment hyper léger, donc il y a quand même des ombres que j'ai dû retracer un petit peu, mais j'avais pas envie de me casser la tête, donc je les ai pas retracées très brutes comme je peux faire sur d'autres colos. Donc voilà, tac. J'ai mis un petit peu de stickles aussi au niveau des pierres, du glossy accent au niveau des lunettes et des yeux. Voilà, et en tout cas j'en suis très contente. Le fond je l'ai pas repassé en noir, je sais pas pourquoi, je l'ai repassé en jaune. Du coup ça fait un truc un petit peu moins foncé, mais c'était à cause du vert foncé que j'ai mis ici qui était déjà pas mal brut. Je voulais pas que ça fasse noir sur noir ici, vous voyez. Donc du coup j'ai laissé comme ça. Je vais vous finir le petit flip. On a des petits... Ah j'adore, le verso du feutre à alcool, je kiffe. Hop. Enfin, en vrai il est vraiment beau. Le format, vous voyez, il est particulier, hein, ce cadre comme ça, avec les illus qui dépassent un petit peu. Moi, ça me plaît beaucoup. Et là, oui, on a un truc encore plus bizarre. C'est des illus qui sont dans l'autre sens, en paysage. Et ça, c'est cool aussi. On n'en voit pas beaucoup dans les bouquins. Alors par contre, je vais avoir du mal à vous montrer correctement, parce que j'ai pas la place, mais...
très sympa en tout cas ce bouquin, vraiment très très beau. C'est pas commun que je craque sur un livre Amazon. Donc là on a des trucs d'autres livres, voilà des petites illus d'autres livres. Ça me fait trop penser au Coloring Tober. J'y pense là. Tac. Donc ça voilà c'est des petites illus, des petits doodles. Non, ça c'était pas d'autres livres, c'est juste ça finit comme ça par des petites doodles. Et après on a des illus d'autres livres. Celle-là elle est juste trop belle par contre, vraiment. C'est le Kawaii Town, c'est juste magnifique. En vrai ils font trop bien de mettre des illus comme ça pour faire la pub à la fin. Parce que moi par exemple ça, ce genre d'illus, je pense en digital, enfin comme ça quand je vous les présente sur Amazon, je me serais pas arrêtée dessus. Comme c'est pas trop mon style. Et là le voir comme ça, je vois à quel point ça va être chill à colorier. Et ça donne trop envie. Bon, celui-là il est très très beau, hein, le Vampire Romance, je vous l'avais montré aussi. Hyper stylé. Celui-là je suis un tout petit peu moins fan, les vitraux. Beaucoup moins fan. Le Stress Relief il est très joli, le line est vraiment propre aussi. On a quoi d'autre? Le Christmas Come Down. Bon ça les livres de Noël c'est difficile de me faire craquer. Et là on a... Ah oui j'ai oublié de vous montrer un truc. Là on a d'autres livres de Jade Summer, mais attendez, il y a un truc que j'ai trouvé trop bien. Comme je parlais en même temps, j'ai oublié de vous montrer. On nous propose ici des challenges. Je sais pas si c'est ça dans tous les Jade Summer, mais j'ai trouvé ça super. Il y a un petit tracker de challenge en fait. Vous voyez, stylo gel noir, galaxie, faire ressembler à une sculpture... transformer un coloriage en mode creepy, utiliser des couleurs très sombres sur une image pour la rendre plus flippante, transformer une image de jour en image de nuit, voilà, enfin hyper sympa, franchement hyper sympa. Ah ça j'adore aussi, choisis une couleur primaire et fais tout le reste en gris, ça c'est hyper cool comme concept. Voilà en tout cas pour ça, je trouvais que ça c'était une super idée. Les petits challenges comme ça à proposer. Ça rapporte un peu de valeur ajoutée, je trouve. Voilà pour mes craquages. Je vous montre pas les craquages matériels parce que je ne fais que racheter des pits et c'est inintéressant de fou. Je me suis repris des Jelly Rolls aussi parce qu'ils ont tous lâché. Voilà, je vous montre pas le matériel que je reprends parce que ça n'a pas d'intérêt, il n'y a rien de nouveau. Du coup on va passer tout de suite au petit tuto que je vous avais promis entre guillemets la semaine dernière, donc petit tuto fond, voilà, et on va partir dans le Imagimorphia. Donc du coup, dans Imagimorphia, j'ai choisi celui-ci pour vous montrer, ce qui est un très mauvais exemple, parce qu'en vrai, j'ai pas tant de place, donc je vais passer sur les doodles, parce que j'ai pas très envie de les faire, vu que c'est un colo qu'on retrouve un petit peu plus loin, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle de celui de Julie, donc... Normalement c'est une double page qui est dans le bouquin, je sais pas où elle est mais... Donc du coup bon, pas grave si je fais pas les doodles, je les ferai sur l'autre page. Donc c'est un fond qui sera fait avec les acryliques en spray de chez Action pour vous montrer comment les utiliser parce que je sais qu'il y en a pas mal qui les achètent et j'entends rarement parler de trucs qui sont faits avec, donc peut-être que vous avez peur de les utiliser ou vous savez pas trop comment les utiliser. Du coup je vais vous montrer la façon la plus simple comme d'hab, ça va être hyper simple comme tuto. Ça va peut-être être une catastrophe parce que j'ai très mal choisi mon ilu et qu'à chaque fois que je fais un tuto j'ai des problèmes, je fais des bourdes, je renverse des trucs ou quoi. Donc peut-être ce sera un cauchemar ou pas. Donc c'est un fond que j'ai déjà fait, hein, je teste pas sinon je vous ferai pas un tuto. Je l'ai fait dans le Circle of Life, j'ai hésité à refaire en fait le même colo parce que c'est aussi la page de titre du Circle of Life. Et en fait pas du tout d'inspi pour le refaire, c'est trop tôt pour le refaire. Donc je me suis dit non, fais autre chose. Donc ce que j'avais fait en fait dans mon circle, c'était un fond aquatique. Là je vais faire un fond neige, avec les mêmes teintes à peu près, mais voilà, même technique en tout cas c'est ce qui compte. Et je vais vous montrer ça. Alors déjà pour les acryliques en spray, je vous conseille de tout bien protéger. Vous voyez j'ai mis un torchon, il s'étend sur tout mon bureau, j'ai du plastique sur le clavier. Les acryliques en spray c'est un médium qui vole de partout, c'est très aléatoire, donc vous risquez d'en mettre partout. Je vous conseille aussi de bien protéger les parties des colos que vous voulez pas toucher. Genre là par exemple, je vous conseille en vrai de finir par le fond si vous le faites à l'acrylique en spray, au risque de mettre de l'acrylique sur par exemple les trucs principaux du colo. Moi ça me dérange pas, mais voilà. Là je risque de m'en mettre partout et c'est difficile de reprendre après par dessus.
Mais c'est pas grave, j'assumerai plus tard. J'avais pas envie de le faire avant. Voilà, tant pis, je le laisserai sécher et puis je verrai bien ce que j'arrive à faire. Donc, j'ai choisi de prendre un bleu très foncé. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle teinte, comme d'hab. Je vous montre pas du tout des teintes spéciales. Moi, je le fais avec du bleu parce que je vais faire un fond de neige. Donc, j'ai pris un bleu très foncé, j'espère suffisamment, sinon il faudra prendre du noir. Un bleu intermédiaire qui est pas tout à fait de la même... Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes bleus. Bon, on verra bien. Ça va être assez sympa. Et celle-ci, là vous voyez les dégâts d'une autre acrylique. Donc celle-ci c'est un bleu vert un peu clair. Et j'ai pris du blanc. C'est pas la même marque mais c'est aussi une acrylique en spray de chez Action. C'est du blanc nacré, donc qui va je pense beaucoup me servir. Ce que j'ai pris aussi perso c'est de l'encre blanche. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour faire la neige. J'ai pas de blanc dans mes acryliques en spray. Peut-être que vous en avez trouvé. Je les ai pas toutes. J'ai pas de blanc donc je vais prendre ma Winsor & Newton. J'ai aussi pris du médium iridescent, mais en fait je crois qu'on en aura pas besoin parce qu'il y a ça. Je voudrais juste comparer en fait. Je crois que c'est un peu pareil. Donc on va commencer, ça va être assez rapide. Ça va être beaucoup de tartouilles, de reprises de trucs et tout. Je vais quand même prendre un gros pinceau. C'est si jamais faut retravailler assez rapidement entre guillemets. Alors pas trop rapidement vous allez voir, parce qu'en fait ça sèche pas vite du tout ce médium. Ça met quand même du temps à sécher, surtout que je vais en mettre la dose. Non, je pense que je vais me faire confiance. Je vais juste protéger la couverture et je vais essayer de pas trop toucher le... C'est quoi d'ailleurs? Je sais pas. C'est pas le félin, on va dire. Ok, donc on va commencer par le plus foncé que personnellement je vais mettre dans l'angle. Ici, hop. Ouais, elle est pas très foncée en fait. Donc je pense qu'on va mettre du noir avec. Je vous ai dit ça va être un peu crash test. Donc je prends du noir et je viens le mettre dans mon bleu pour faire un bleu foncé. Hop, donc là ça fait noir. Je reprends mon bleu foncé et je viens mélanger, tout simplement. Pour éviter qu'il y ait cette vieille tache noire très moche, on va reprendre au pinceau. C'est de l'acrylique, hein, donc on reprend au pinceau et on vient ajuster comme on a envie. Moi je veux pas que ce soit trop foncé, hein. C'est juste l'angle pour que ça fasse du contraste. Je voulais pas genre faire un truc blanc, bleu clair, parce que ça aurait pas trop d'intérêt. Je veux vous montrer des trucs assez contrastés quand même en vidéo. Déjà qu'on voit pas très très bien. Il y a du soleil mais il est pas pointé vers ma fenêtre apparemment. Je vais essayer du coup de mettre du plus clair. Hop. Ok. J'ai espoir en fait que tous ces petits points en fait que vous voyez, ça nous fasse un effet neige. Voilà, c'est mon espoir. Pour blender entre le foncé et le clair, vous voyez, je remets des couches ici. Donc là c'est très très mouillé, hein. Faut faire très très attention quand vous touchez la page ou quoi, ça risque d'en foutre partout derrière aussi. Je vous préviens, si vous êtes un petit peu délicat entre guillemets avec les trucs comme ça, vous aimez pas trop qu'il y ait des petites taches derrière, c'est pas un médium qui est adapté. Faites-le sur des PDF ou des trucs comme ça, parce que ça tâche hein, quand même. Hop, ah. Ah non! Bon bah au moins je vous montre un truc qui arrive souvent avec ça, c'est qu'il se bouche. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le déboucher. Tac, donc je vais faire ça en off, mais tout simplement faut enlever en fait l'excédent de peinture qui a séché dans le petit pchit. Du coup une petite aiguille et j'arrive. Ok, c'est tout bon, j'ai testé ici avant hein, parce que... Et faites attention quand vous le débouchez, vous le tournez pas sur vous hein, quand vous testez. Non je dis ça parce que ça m'arrive des fois, on fait pas attention mais faites gaffe quand même parce que ça splash quoi, vraiment, vraiment bien. Donc du coup maintenant on va passer au plus clair, hop. Alors vous voyez que lui il se splash moins bien, c'est parce que je viens de le déboucher, c'est pour ça. Hop. Là il va falloir plus reprendre, ça me plaît un peu moins là ce qui se passe, mais au moins ça permet de montrer que c'est très aléatoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est hyper aléatoire comme truc. Donc là on va, hop, allez, là on a envie d'aller avec la couleur, sachant que je veux laisser une espèce de zone blanche pour pouvoir mettre mon nacré après. Je voudrais faire un truc vraiment très neigeux, très froid, très... Hop. Les doodles, je sais pas du tout comment je vais les faire. Mais finalement, je pense que ce fond-là, ça suffira. C'est pas grave s'il y a un peu d'acrylique sur les doodles. En vrai, ça se reprend hein, dessus, mais... Surtout que je vais faire du pit. Et si vous faites du crayon, faites gaffe, protégez bien. Ou faites-le après. Non, franchement, le meilleur conseil, c'est de le faire après.
pas avant. Vous allez plus vous galérer qu'autre chose. Tac. Ok, donc là, ici, j'aime bien. Là, j'étale un petit peu. Alors des fois, il n'y a même pas besoin d'étaler en fait, hein. Juste au pchit comme on a fait tout à l'heure, ça marche. Là, c'est parce que juste il se spray mal, mais ça arrive malheureusement assez souvent, ça reste du matériel pas cher, donc forcément il y a des petits problèmes. Surtout que j'en ai qui datent un peu plus que d'autres hein, d'acrylique. Ça tient dans le temps, mais il faut bien les boucher. Ce que moi je fais pas, je perds tout le temps les bouchons. Hop. Très bien, donc là on va remettre du foncé avec l'autre. Mon intermédiaire qui était celle-ci. Hop, on va remettre du foncé pour redonner ce côté plus smooth. C'est sûr que... Ok, j'ai envie d'en faire au-dessus. Là, vous voyez, mon bureau, il est dégueulasse. Ça va me prendre 8 ans et demi à sécher, mais c'est pas grave. Hop. C'est pour vous, je le fais avec bon cœur. Là, je remets aussi. Et là, je commence à bien aimer ce que ça donne. C'est très joli. Maintenant, on va passer du coup au blanc. Il faut pas attendre que ça sèche pour essayer de donner des effets... Ah. Je pensais pas que ça ferait... Je pensais pas que ça ferait une petite crotte comme ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est mon nacré. Du coup, je vais l'étaler un petit peu. Je nettoie bien le pinceau. Hop. Moi et les couleurs claires. Hop là. Donc là, je veux que ça fasse un effet vraiment givré en fait. Il y a maintenant des acryliques en spray nacré comme celle-ci. Il y en a plusieurs couleurs et franchement, je vous les conseille trop. Elles sont super belles. La nacre est magnifique. Celle-là, c'est presque comme du médium iridescent. Il n'y a pas de différence. Et je trouve ça trop stylé en fait. Ah ouais, ça va être cool. Hop. Je décolle ma page. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Derrière, vous êtes mort hein, si vous faites ça. Mais c'est pas grave. Moi, je ferai un truc du même genre derrière et puis ce sera très bien. Hop. Ok. Là, je commence à bien aimer ce que ça donne. On va remettre du clair. Clair qui se spray pas très bien. C'est pas grave. C'est de rendre le truc un petit peu plus naturel. Oh, le soleil se lève en plus. Vous allez voir la nacre. Vous voyez aussi que c'est très mouillé, hein, la feuille là. Forcément, ça brille. De toute façon, je vais vous montrer ça quand ce sera sec. Hein, vous le verrez fini, ce colo. Ce sera mieux. Mais là, oui, du coup, ça brille fort. Forcément, c'est trempé. Ok. Et on va repasser à l'intermédiaire encore. En fait, vous reprenez jusqu'à ce que ça vous convienne. Hop. Moi, je veux retrouver ce côté, les petits points bleu foncé dans les petits points plus clairs. Voilà, c'est ça que je veux. Ok, et la dernière étape, n'attendez surtout pas que ça sèche pour faire cette étape. Franchement, ça rend beaucoup mieux quand vous n'attendez pas. C'est qu'on va splasher de l'acrylique de l'acrylique plus clair dans le foncé. Et ça va se disperser en fait et faire un effet assez sympa. Je vais le faire avec du nacré, mais je voudrais plus le faire avec du blanc. Avec le blanc, ça marche mieux. Hop. Parce que ça, à splasher, c'est pas hyper intéressant. Donc je vous conseille de prendre du blanc, que ce soit du blanc Winsor & Newton ou du blanc autre chose. Attendez, par contre, j'ai fait une trop grosse boulette ici. Hop. Donc vous voyez, c'est tellement mouillé en fait que c'est très facile à reprendre. Voilà. Oula, par contre, vous, ça vous fait une trace à cause du soleil. Ouais, ça ressemble à ça. Hein. C'est trop mouillé pour vous. Mince. Je voulais surtout pas me mettre en incliné parce que sinon, là, vous auriez rien vu. J'aurais tout fait couler par terre. Donc du blanc et hop, on vient faire des gros splashs pour faire une espèce de neige. Et ça va se disperser un peu et faire un effet un peu spécial. Hein. C'est le fait que ce soit mouillé en dessous. Ça fait des espèces d'étoiles, d'éclats lumineux, je sais pas trop. En tout cas, ça fait de la neige assez bizarre, assez lumineuse. Et ça fait aussi de très belles... Comme des bulles. Moi, c'était des bulles la dernière fois que j'avais fait avec ça. Et là, j'avais espoir que ça fasse comme des flocons, un peu de tempête. Donc j'en mets la dose, comme ça, en fond de neige. Bien sûr, ça dépend du colo que vous êtes en train de faire. Ça peut être des étoiles, ça peut faire une galaxie, ce qu'on fait ici. D'ailleurs, je prévois de le faire en mode galaxie aussi. Donc je vous montrerai ça, je pense. Exactement de la même manière. Voilà, j'en mets bien la dose. Comme ça va bien m'énerver quand je vais devoir colorier les trucs qui sont tout blancs.
parfait. Voilà. Sachant qu'après, si jamais il y a des petits éclats que vous aimez pas trop, qu'on fait des trucs bizarres, genre ici je vois qu'il y a des petits points, il y a un halo et il y a des petits points à l'intérieur, et ben ça vous attendez bien que ça sèche, donc plusieurs heures, hein, faudra être patient. Vous attendez plusieurs heures que votre fond soit très très sec, et puis vous reprenez ça au Jelly Roll, tout simplement. Vous faites vos petits points de neige que vous avez choisis. En plus des splashes, ça donne un côté un peu plus naturel, je trouve. Et je vous montre ça. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à des fonds qu'on peut faire au crayon, je trouve. Au crayon ou à ce qu'on peut faire aussi à l'encre Distress. Donc si jamais vous n'avez pas d'encre Distress, et ben je peux vous recommander ce petit fond qui est hyper sympa. Après, vous retravaillez autant que vous voulez, vous remettez du foncé, vous remettez du clair. Vous voyez quand ça sèche, si jamais ça vous plaît, si jamais c'est trop foncé, trop clair, si vous voulez refaire comme je le fais là, refaire des petits trucs bizarres comme ça de texture. Voilà, vous n'hésitez pas. Donc je vous montrerai ça dès que ce sera sec. Je vais vous montrer du coup sur un autre colo, je vais le faire un peu plus en temps réel, parce qu'en vrai c'est un médium où il faut vraiment pas beaucoup attendre. Du coup je vais vous montrer ça avec un peu moins d'explications, on va refaire à peu près pareil, vous allez voir. Sauf que je vais le faire plus en mode galaxie, je pense, voilà. Et puis ça cachera un peu les petites étoiles dont je suis pas très très fan. On est dans le Pop Dragon de Camilla Derico, voilà. Je vérifie que j'ai bien protégé. Et bah écoutez, let's go, hein. Hop. Donc je commence par le foncer, je fonce dans les angles. Donc là je vais faire un espèce de truc galaxie, un peu, hein. C'est un peu ça. Hop. C'est quand même très satisfaisant par contre, hein. Je vais pas mentir, c'est très satisfaisant à faire. Jusqu'où je vais? Ouais, comme ça me paraît pas mal. Mon bureau, il est pourri. Mais je me suis dit, tant qu'à pourrir mon bureau, autant que je vous montre deux trucs. Parce que bon, ça m'embêtait de salir mon bureau pour juste vous montrer un fond. Puis ça vous montre aussi qu'on peut faire différents effets, différents types de colos aussi. Hop. En tout cas, ça rend les fonds beaucoup plus marrants. Alors lui, je l'ai jamais testé. Ok. Ah ouais, il est super fluo. C'est ça que je voulais. Ah, il est trop beau. Je crois que c'est un des nouveaux, celui-là, qui a action. Ah, j'adore. Ça, c'est canon de fou. Je vais laisser un peu d'espace, de lumière comme ça, blanche au milieu. Ah, j'adore. C'est trop stylé. Je suis trop fan. J'adore ce rose. Je vais essayer de ne pas le laisser mourir. Ce serait pas mal. Je vais bien le refermer. Ok. Je retravaille un petit peu mes petites zones pour revenir un peu mieux blender, on va dire. Hop. Oui, il y avait une lune apparemment avant. Bon, celui-là, j'avais pas du tout prévu de le faire, ce colo. Il sort de nulle part. Je viens de vous le trouver là pendant que l'autre il sèche. Il sort vraiment de nulle part, mais il est joli. Donc c'est bien. C'est ce qui compte. Si jamais, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si jamais vous avez trop de matière ou que vous regrettez un truc, hop, chiffon dessus, ça enlève tout quasiment. Donc n'ayez pas trop peur, ne vous dites pas c'est trop tard, j'ai fait n'importe quoi. Non. Non, non. Vous essuyez et tout s'enlève. C'est vraiment... c'est magique. Franchement. Faut pas trop les diaboliser les sprays, hein, même si ça fait vite une catastrophe, mais ça s'enlève très très vite la cata. Et bah voilà, j'aime bien. Un truc simple comme ça, j'aime beaucoup. Je vais voir si j'ai pas du nacré violet. Je sais que j'en ai, je dis je vais voir, mais j'en ai. Nacré violet pour rendre un peu de paillettes dans le fond, j'ai envie. Hop, ouais, un peu de nacre comme ça. Ça fera un côté ciel galaxie, pailleté. Je sais pas trop comment je vais faire le loup, parce que c'était pas du tout prévu, mais je verrai bien. Ok, bon ça vous allez pas trop le voir, parce que ça va se voir surtout au soleil et au séchage. Mais ça fera une petite touche de nacré, qui sera très jolie je pense. Voilà.
Et comme d'habitude, tout en laissant pas sécher, surtout pas si vous voulez un effet de truc qui se diffuse. J'ai vu ce que ça donne là, celui d'avant. C'est hyper joli là, en séchant, ça se voit bien les zones. Voilà, si vous voulez cet effet de petites taches qui se diffusent, surtout ne laissez pas sécher. Surtout pas. Hop, si vous voulez des points par contre qui sont bien définis, bien marqués, bien propres, là vous laissez bien sécher et vous faites vos splashes après. Et surtout ne faites jamais ce que je fais, hein, ne faites jamais le fond et les splashes avant d'avoir fait le colo au milieu. Parce que là je vais être très limitée moi au niveau de mon choix de matériel. Hop. Là vous voyez ça se diffuse. Alors du coup vous c'est très mouillé. Je vous montrerai sec, hein, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas cette tache de lumière là. C'est de l'eau ça. Hop, ok. Voilà, j'attends surtout pas. Ah j'adore, ça fait vraiment ce côté voie lactée, truc très aléatoire et tout. Ce qu'il vous faudrait tester, c'est... je pense que vous avez tous entendu parler du Galaxy White Line sur Insta. Il faudrait tester de faire un Galaxy White Line par-dessus ces matériaux-là, voir ce que ça donne, le Jelly Roll, le stylo gel et tout dessus. Je testerai. Là, je me suis cherché un colo en white line, j'ai pas trouvé. Lui, je le ferai clairement pas en white line. Hein. J'ai voulu justement le mettre en valeur, le personnage du milieu. Mais voilà, je vous montrerai ça, je vous dirai. Je ferai un crash test. De toute façon, j'en ferai d'autres. Hein. Je trouve ça trop rigolo, les fonds comme ça. Et j'espère en tout cas que ça va vous donner envie de tester vous aussi, parce que c'est pas si difficile et c'est pas si diabolique. Voilà. Là, si jamais j'avais regretté un truc, un coup de chiffon, bam. Alors vous vous essuyez pas parce que vous allez arracher votre page, vous tamponnez, vous épongez en fait votre acrylique. Il y aura une petite tache en dessous, ce sera pas blanc, mais déjà vous pourrez tout reprendre, la texture et tout. Et puis n'hésitez pas à mettre plusieurs couches, à laisser sécher et puis à venir remettre une couche si vous aimez pas trop. Voilà, donc c'est pas un matériel qui est... voilà, tout est fini après. C'est pas comme la vraie acrylique en fait, le fait qu'elle soit déjà liquide, je pense que ça aide un peu plus à la retravailler déjà. Ça la rend un petit peu plus facile à travailler et à reprendre. Donc j'espère en tout cas que ces deux petits tutos vous ont plu, qui vous ont inspiré, et puis bah, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. On se retrouve aujourd'hui pour les colos terminés. Bon, enfin, j'espère, parce qu'il y a Loki qui veut pas trop me laisser filmer. Mais j'ai terminé du coup les deux colos des tutos, donc je vais vous montrer ça. Excusez-moi, monsieur. Hop, ok. Alors, on va commencer du coup par le Imagimorphia qui a mis un petit moment quand même à sécher. Hop, donc le voilà. Merci Loki. Non, génial. Là, franchement, c'est le top. Allez, enlève-toi, mon grand. Tac, donc le voilà terminé du coup. Alors aujourd'hui on n'a pas de soleil malheureusement, donc c'est la ring light. C'est pour ça que ça brille vraiment fortement. Donc voilà le fond du coup sec. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous faites ça, attention quand vous trimballez votre bouquin, si vous le laissez pas là où vous avez fait le splash, c'est que comme il y a beaucoup de matière, ça va glisser en fait si vous bougez le livre. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, hein. Comme je vous avais dit, vous épongez avec les torchons, enfin avec un torchon, et c'est fini, il y a quasiment plus de matière, mais bon, ça vous oblige à en refaire un peu après par-dessus. Donc si jamais vous avez tout rangé, c'est pas le top. Du coup, pour le reste du colo, alors le fond, je l'ai agrémenté avec du médium iridescent. Je l'ai pas fait exprès, entre guillemets, enfin c'était pas un choix. En fait, j'ai voulu faire des splashes de neige en médium iridescent et ça a pas fait des ronds, ça a fait des espèces de patates. Et du coup, bah, les patates, c'était pas très joli, donc je les ai tapotées et j'ai fait des nuages avec. Voilà. Donc il y en a un petit peu partout, il y en a là aussi. Le félin, on va dire ça comme ça, je sais jamais ce que c'est. Le félin a été fait au crayon, ces taches noires, c'est du pit. Et tous les doodles ont été faits au pit, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait gris ou bleu. Je voulais pas que ça prenne le dessus sur lui, puis comme je vous ai dit, je me prendrais plus la tête sur les doodles de la double page, comme elle se retrouve celle-là dans le bouquin. Je me casserai un peu plus la tête dessus. Là c'est une page de titre, donc j'ai quand même voulu... Ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de vous faire le tuto. J'ai essayé de vous le terminer pour aujourd'hui, comme un devoir. Voilà du coup pour celui-ci. Et je vais vous montrer du coup l'autre, le Camilla Derico, qui a mis nettement moins de temps à sécher.
Il est là. Hop. Je sais pas pourquoi il a pas de marque-page, lui il a un papier. Apparemment il a pas mérité son marque-page. Hop. Donc voilà le fond sec. J'ai dû repasser un petit coup parce que vous savez j'avais mis du... Enfin je sais pas si vous savez. J'avais mis du violet nacré. Alors on le voit un petit peu le nacré. Mais comme j'en ai mis sur le noir en fait, c'était plus assez foncé. Donc j'ai dû repasser un coup de noir et de violet. Mais c'est tout. Sinon il est comme ça. Ce que j'aime bien, vous voyez, c'est tous ces petits points. Je sais pas si vous le verrez bien, mais quand vous le ferez, vous allez voir, c'est assez particulier. Contrairement à un fond à l'encre ou à l'aquarelle, ça fait plein de petits points. C'était pareil sur le bleu. Hein. Voilà, j'aime bien ça. Le petit loup a été fait au OUAO. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, OUAO, tout le petit loup. Et même les étoiles ont été faites aussi au OUAO. J'ai eu la flemme de les détourer, ce serait beaucoup plus joli de les détourer. Flemme, voilà. J'avoue, bon, j'ai fait des reflets jaunes. C'était pour la lune qui est jaune ici, mais du coup on la voit pas trop parce que j'ai mis trop d'acrylique dessus. Mais je le trouve très mignon. Puis j'étais trop contente de retourner dans ce bouquin. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée finalement. Hop, je vais le dater. Donc ouais, trop contente de retourner faire un petit pop manga dragon. Trop cool. Ensuite, je suis retournée aussi dans le livre des enluminures. Où j'ai réalisé ce colo. Donc ça, je vous l'avais montré, il me semble, dans ma pack. C'était un colo en trio avec Abstrait et Suki. Donc je l'ai réalisé aussi en live d'ailleurs samedi. Il y a des petites moumoutes de papier que j'avais pas vues, c'est pas grave. Donc pour ce colo, j'ai fait une petite base d'aquarelle pour le fond, la pierre et c'est tout d'ailleurs. Que je suis venue après retravailler au crayon et tout le reste c'est 100% crayon de couleur. Beaucoup d'essence sans odeur, beaucoup de crayon noir aussi puisque c'est une scène qui se passe de nuit. J'ai essayé de reproduire à peu près la lumière qui se reflète sur les persos comme c'était sur la photo, bon c'est du à peu près. Pour que la barbe de Dumbledore elle ait l'air plus lumineuse ici, je suis venue en fait détourer au Jelly Roll juste la partie très éclairée de sa barbe pour que ça ait l'air exposé on va dire. J'ai fait des splashes évidemment, plein. Ah oui, la papillote, je l'ai faite avec des pits. C'est pas du crayon en fait, je vous ai dit des bêtises. Ça c'est du pit et après je suis ombrée en gris par-dessus le pit en fait au crayon. Voilà pour celui-ci. Pareil, j'étais trop contente d'y retourner et il était super agréable à faire franchement. C'était trop cool de le faire avec vous. Et j'ai un petit peu de stylo gel aussi sur les lunettes. Ça c'est le petit point discret. Hop. Ensuite, oula, il a pas fait un beau paf celui-là. Vitro tome 2. Je suis toujours malade, hein, comme vous pouvez le constater. C'est toujours pas ouf. Hop, donc celui-ci, c'est mon dernier colo, je pense, pour le Disney Défi. Je pense pas que vous verrez d'autres Cusco ou vice-versa la semaine prochaine. On va tourner la roue, vous aurez le prochain thème du coup la semaine pro dans le prochain vlog. Donc celui-là je pense que c'était mon dernier. Il a été réalisé entièrement au crayon. Ouais, les personnages entièrement au crayon. Les cases aussi, à part les petites cases c'est du stylo gel comme je fais d'habitude, stylo gel de chez Action. Voilà, divers et variés, je vais vous montrer de près. J'ai mis du stickles sur les balles vertes. Et au niveau des couleurs, je me suis bien amusée, j'ai fait un truc différent d'habitude. Pas du tout des teintes que je ferais naturellement. Donc c'était sympa, c'est un peu expérimental. Le fond c'est de l'encre Distress aussi, rose et vert, j'ai fait. Non franchement, c'était cool. Beaucoup de splash évidemment. On voit pas trop mais le stylo gel il brille. Ouais, comme ça. Le violet surtout. Voilà pour lui. Il est trop grand ce bouquin. Je galère tout le temps. Je sais jamais comment vous montrer les vitraux à chaque fois. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai fait un Mythomorphia. Bon. Oula. Ah oui, c'est vrai. Aïe aïe aïe. Non mais à chaque fois, j'oublie le colo du mardi en fait à chaque fois. Il a qu'une semaine mais je me rappelais déjà plus.
Alors ce colo c'est un petit peu spécial, c'était un colo du coup pour Carole qui m'a demandé comme thématique ma mamie. En fait le thème c'était ma mamie. Donc du coup je savais au début pas trop quoi faire et je me suis dit go refaire un colo avec ces couleurs, pas avec ces techniques parce que j'ai pas envie de faire le copier-coller, quand même un peu m'approprier quand même un petit peu mon colo. Mais j'ai repris ce colo en fait et j'ai fait toutes ces teintes, enfin j'ai essayé en tout cas, c'est pas tout à fait pareil mais toutes ces teintes avec mon matériel par contre parce que du coup elle avait fait tous ses coraux au crayon, moi j'ai tout fait au pit, voilà parce que je suis une grande feignante. Le fond pareil c'était du pastel, moi j'ai fait de l'encre. Et j'ai utilisé les Brutfunner aussi pourquoi la tortue, le sable, les gros trucs c'est du Brutfunner donc comme ma mamie. Bon, j'ai eu du mal à trouver exactement les mêmes teintes mais franchement je me suis pas trop mal débrouillée. Si on compare avec le sien franchement ça ressemble un petit peu. On dirait un plagiat. Jelly Roll aussi pour pas mal de trucs. J'ai fait comme elle a détouré un peu ici, elle a fait un peu de blanc au Jelly Roll sur les vagues, j'ai essayé de reproduire pareil. En tout cas, les coraux, je me suis bien cassé la tête. Hein. J'ai vraiment regardé précisément quel corail était rouge, quel corail était bleu, quel corail était rose. Donc franchement, je me suis quand même un peu cassé la tête, mais c'était très rigolo à faire. Franchement, c'était sympa. Les grosses étoiles aussi, c'est un truc qu'elle avait rajouté. Les poissons, je les ai rajoutés parce que mamie les a rajoutés. Parce qu'il faut savoir que mamie rajoute des détails sur les Kirby. Voilà. Non mais parce que c'est pas assez détaillé sûrement, donc mamie nous fait du Kirby en fait sur les Kirby. Et du coup je l'ai fait aussi, c'était marrant. Voilà pour ce colo du coup. Puis ça avance bien, ça fait une double page. Je crois que j'ai passé les 50%. Si ce n'était pas déjà le cas, mais là c'est bon. Pour le Mythomorphia c'est bon. J'ai validé l'objectif qui n'était pas validé en fin d'année dernière. Tac. Ensuite, dans le Soulmates, j'ai réalisé plusieurs colos. J'ai fait celui-ci. Hop. Alors ça, je l'ai fait 100% pour moi. Pour faire un Galaxy White Line. Je pense que vous avez vu passer ça sur Insta. Tac. Je suis très très fan du rendu de ces colos qu'on n'arrête pas de voir passer. Là, j'aime trop. Donc on part d'un fond Galaxy et puis après on vient tout détourer en blanc par-dessus. C'est hyper satisfaisant, c'est simple dans la technique mais par contre c'est hyper long. Genre celui-là il m'a pris vraiment hyper longtemps, bien plus longtemps que si je l'avais fait en colo normal. Mais je me suis bien amusée à le faire donc hyper cool, c'est très détente. J'ai utilisé un petit peu de stylo gel vert que je suis venue quand même détourer en blanc. Et du Stickles aussi pour le milieu. Ça, je le ferai clairement pas en white line. Hein. Je vais le faire peut-être en monochrome de vert, ça ira bien avec. Mais ça aura rien à voir, ce sera pas du white line. Peut-être je ferai des rappels de trucs détourés aussi pour qu'elle matche encore mieux. Mais pour l'instant, il est pas prévu celui-ci. Et du coup, je l'ai pas dit, mais c'est de l'aquarelle le fond. Aquarelle avec un petit peu d'encre. Et j'ai réalisé celui-ci qui est mon premier du coup white line que j'ai fait avec Tipeee en duo. Donc c'était une récompense aussi pour elle. Donc celui-ci, pareil, Jelly Roll avec du stylo gel plutôt doré, je sais plus, je crois que c'est un hybride peut-être. Là j'ai choisi d'utiliser quand même beaucoup de doré. Je trouve que ça rend bien quand même d'avoir juste le doré au milieu. J'avais peur de trop en mettre et que ce soit plus trop white line, mais en fait j'aime bien comme ça mettre juste une petite couleur en plus. Il y a certaines étoiles que je suis venue passer au Stickles. Je vous montre. J'ai eu une des grosses galères sur ce colo, c'est au niveau du fond. Je sais pas pourquoi, mais ça me convenait jamais, c'était toujours trop fade. Du coup je l'ai repris. J'ai dû faire au moins 5-6 couches. Alors c'est du papier mousse, donc ça supportait bien, même si je mettais énormément d'eau. Le seul problème, c'est qu'à force de mouiller le papier mousse, ça fait des petites bouloches. Et les bouloches, faut les enlever, sauf qu'il faut bien attendre que ce soit sec, sinon ça peut arracher le papier. Et il y a un moment, j'en avais marre, j'avais trop hâte de faire mon white line, parce que j'arrêtais pas d'en voir passer, et j'étais trop pressée d'essayer. Et du coup, les bouloches du centre, ici, je suis venue je sais pas ce qui s'est passé, hein, vraiment. J'ai appuyé hyper fort et je suis venue comme ça, tac, pour essayer de tout enlever. Sauf que j'ai arraché littéralement tout mon papier. Alors, ça se voit pas de l'autre côté, ça va. J'ai de la chance que ce soit du mousse, je pense.
parce qu'il est quand même très épais. Bon alors là par contre oui j'ai fait une catastrophe aquarellable, mais c'est pas grave. Donc là en fait il y a plein de morceaux que j'ai dû rafistoler, donc j'ai dû faire du BTP en remettant des couches plus foncées pour essayer de colmater, mais c'est plein de trous. Là on voit un peu, vous voyez ici là, c'est une espèce de brèche parce que c'est un trou. Voilà, il y en a plein comme ça et j'ai dû tout reprendre. Après j'ai dû reprendre avec de l'encre aussi pour cacher un peu plus, mais l'encre fallait surtout pas frotter sinon ça allait arracher, fallait tapoter. Une galère, genre ça m'a pris une après-midi entière. Juste parce que le fond, en fait, j'ai pas été patiente. Et du coup, bah, sur le fond vert, c'est là que j'ai vraiment parfait la bêtise. Je l'ai fait la veille. Je l'ai laissé bien sécher. Je l'ai juste repris un petit peu à l'encre. Et ça a été beaucoup plus simple. Ça a quasiment pas fait de bouloche. Nickel. Là, je sais pas, c'était une grande galère. Mais j'en suis contente, hein, il est joli. Mais c'était vraiment le côté séchage. J'ai mis beaucoup trop d'eau et puis... Je l'ai beaucoup trop retravaillé, enfin bref. Voilà. Il est un peu foncé aussi pour faire du white line. Je trouve que c'est bof. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc. Hop. Là j'ai utilisé aussi un peu de crayon blanc pour faire des... Comme j'allais dire des ombres. C'est bizarre de dire ça, mais oui. Comme un peu des ombres en fait. J'ai vu que certains faisaient ça sur Insta, sur leur white line. Et du coup, bah là je l'avais pas fait parce que... de toute façon, à force d'en faire, ça va se développer. Là j'en ai pas fait du tout, mais j'aurais pu. Tipeee, elle en a fait un petit peu des effets. C'est très joli aussi. Enfin, j'aime bien quand il y en a pas, hein, c'est sympa. Mais je trouve que ça donne une dimension plus... ça fait plus fantôme ou esprit quand on met un peu de blanc dedans. Et c'est joli aussi, c'est autre chose. Ensuite, j'ai fait un petit Lulu maillot. Qui est juste là. Hop. Avec une petite palette que je me suis choisie. Donc ça, c'était pour moi. Petite palette que je me suis choisie et j'ai tout fait au pit. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les pits dans ce bouquin. Il y a juste le fond qui a été fait à l'encre Distress. Voilà, je me suis amusée très simplement à reprendre les couleurs de ma palette et à les appliquer en fait. Elle n'était pas si facile cette palette en vrai. Enfin, c'était pas des couleurs que perso j'utilisais beaucoup. Ce qui m'a arrangé parce que du coup c'était pas des pits qui étaient terminés. Forcément. Donc ouais, c'était l'avantage. Voilà pour celui-ci. En vrai, il avance, hein, mon petit Lulu maillot. J'en fais quasiment toutes les semaines. Mais c'est quand même des colos qui prennent un petit peu de temps. Enfin, ça va. Genre quand je l'ai fait au pit avec une palette comme ça va. Mais c'est quand même pas des colos comme les Maria Troll, là, que je vais vous montrer. Où là, ça va très très vite. Il n'y a pas tant de détails et c'est tout petit. Hop. Donc j'ai fait un Maria Troll. Transition. Tac, celui-ci. Hop, je l'aplatis. Ok, donc ça c'était un colo scrap à thème pour Petit Bout qui m'a demandé du coup un colo sur le thème de Pâques. Pâques, j'ai dit que j'avais rien du tout, j'ai aucun sticker de Pâques, aucun papier avec des petits œufs ou quoi que ce soit. Du coup on est passé sur Pâques/printemps. Donc j'ai commencé du coup pour celui-là par faire le colo. En général je fais l'inverse. Mais là j'ai commencé par faire le colo avec les teintes que j'avais envie. Bon, il y a plus grand chose du colo, mais en vrai il y avait... Enfin, j'ai pas caché... Il y avait pas non plus grand chose, hein, c'était juste un lapin. Avec une petite couronne de fleurs qu'on voit encore par-ci par-là. Mais j'ai pas caché grand chose puisqu'il était quand même relativement vide. Il était très adapté à faire du scrap. Et je pense que c'est ce que je ferais dans ce bouquin sur les colos comme ça, où je suis pas inspirée par faire un grand fond. Je ferais du scrap parce que ça s'y prête bien. Et puis comme c'est très... Enfin, il y a beaucoup de motifs floraux et tout, et j'ai énormément de stickers de fleurs, de feuilles que j'utilise pas tant que ça dans mes autres bouquins. Donc franchement, ça peut être cool, puis c'était hyper satisfaisant à faire. Donc j'ai tout fait au pit, la partie coloriage. Le lapin, il a été fait au crayon par contre. Un petit peu d'encre bleue pour le fond. Et tout le reste, c'est du scrap. Donc il y a du papier de chez Action, des stickers de Temu, des stickers Action, je pense aussi. Énormément de washi. Je vais vous montrer de près parce que il est très chargé. Enfin, j'aime faire des scraps très chargés, c'est fait exprès. Donc j'ai repris les couleurs de mon colo. Alors j'avoue qu'en fait je préfère faire l'inverse. Au niveau des couleurs, je préfère faire d'abord le scrap et après je m'adapte avec mes couleurs.
parce que là, il y a des couleurs, j'ai un peu galéré, entre guillemets, à trouver. Donc, bon. Après, j'aime bien, ça donne un truc différent, que j'aurais peut-être pas fait. Si j'avais fait à l'envers, j'aurais probablement pas mis de rouge, etc. Donc, en vrai, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est intéressant dans les deux sens, en fait. J'aime bien. J'aime bien quand même. Et puis, ouais, franchement, aucun regret d'avoir acheté ce bouquin. J'en ai déjà fait 2, puis j'en ai un 3e en prévision. Vous verrez ça la semaine prochaine. Je vais essayer de vous le montrer, par contre. Je peux vous montrer. Je peux vous faire un petit teaser. Il est là. Hop. Ce sera un colo histoire, en fait, qui sera dans le vlog de la semaine prochaine. Celui-là, elle est trop bizarre, cette illu. Et ben, je vous ferai ça en speed coloring et en colo histoire la semaine prochaine. Voilà. Vous verrez. Il faut que j'écrive la petite histoire. Hop. Ensuite, manga Cute and Creepy, dans lequel j'ai réalisé un décolo pour la battle, pour vous donner un exemple par rapport à la palette. Donc ça, c'est le coloriage émotion positive. Je ferai la semaine prochaine le coloriage émotion négative avec ce colo et du coup la palette bonus. Voilà. Vous savez que je participe pas, hein, je fais ça juste pour vous montrer les palettes, si ça peut vous inspirer, etc. Il n'y aura pas de tuto hein, sur ce thème, il n'y a rien qui s'y prête. Donc, au niveau de la palette, j'ai appliqué. Alors, vous voyez, mon rose, il n'est pas aussi saumon, il est beaucoup plus fluo. C'est une erreur de choix. Si jamais vous avez un rose qui est comme ça à la place de saumon, c'est pas très grave. Tant que ça reste dans la même lignée de couleurs, c'est ok. On va dire qu'on est dans le même type de rose. Je suis pas partie non plus sur un rouge ou un truc comme ça. Donc ça va. Voilà. Bon, après, de toute façon, moi, je participe pas. Hein. En soi, j'avais le droit de pas participer à 100% puisque je les envoie pas, entre guillemets. Donc, voilà. J'ai utilisé du gris foncé aussi. Ça, c'est ok. Gris-noir à la place du marron, parce qu'on n'a pas le droit au marron. Pour la peau, je suis partie sur du vert. Et au niveau du matériel, c'est 100% feutré à alcool. Hein. Hop. Je vous fais la preuve. Voilà, on a le colo au verso. 100% feutre à alcool et pour les petites oreilles et la queue, c'est de l'acrylique blanche. Enfin, c'est les feutres acryliques blancs de chez Nose. Voilà. Un petit peu de glossy accent aussi dans les yeux. Voilà, voilà. Très plaisant à faire. J'adore faire des colos entièrement au feutre à alcool. Je kiffe. Et je ferai l'autre la semaine prochaine. Tac. Du coup, je vais ressortir la palette. Voilà pour celui-ci. Tac. Et on passe du coup au mystère avec... j'ai fait tous mes... Enfin, je suis allée dans tous mes livres mystères cette semaine. C'est cool. Ah, c'est pas lui. Bravo. Lequel? Je me rappelle même pas. Ah si, c'est lui. Je crois. Oui, il me semble que... Mince. Je crois que c'est lui hein, que je vous ai pas montré encore. Ça, c'est le dernier que j'ai fait, je crois. Vous voyez, quand je vous dis que je fais trop de colos, je me souviens même plus. Oui, je crois que c'était ça. Ouais, il me semble. Hop, je vous montre. Donc pareil, ce sera mon dernier mystère pour Cusco, du coup. Il m'en reste à faire, mais je les ferai pas. Hein. J'avais dit que je ferais l'ange, le démon. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait même Isma en plus, donc j'en ai fait 3. C'est déjà pas mal, je pense, pour un mois. Donc comme d'habitude, celui-ci a été fait aux luminances, avec beaucoup d'essence sans odeur. Je ne sais pas pourquoi ici ça a fait autant de traces, vous les voyez pas trop mais moi je les vois. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Il y a beaucoup d'acrylique, enfin les feutres acryliques de chez Nose pour détourer les flammes. Et il était très sympa à faire. Le seul problème avec ce colo, c'est que le rouge il ressort trop pas en photo. Alors que c'est un beau rouge, vous savez les luminances ils ont des rouges très, très puissants, très vifs. Et en photo, ça rend rien, on dirait qu'il est tout nul, tout... Je sais pas, on dirait presque un orange tout fade, alors que c'est un... Mais même là, hein, c'est pas ouf. Je comprends pas pourquoi il ressort pas. Ce rouge n'aime pas les caméras, apparemment. Voilà, pour le méchant. Je vais enlever mes papiers, du coup. On fera une nouvelle pack Disney. Dans le mystère fantastique... J'ai réalisé celui-ci. Tac, avec Abstrait et Suki.
Pareil, il a été fait tout aux luminances, beaucoup de crayons blancs, notamment j'ai repris des éclairs qui étaient dans le fond parce que je les avais un peu effacés en fait en tartouillant. Du coup j'en ai rajouté. Pas grand chose à dire sur celui-ci, je trouve qu'il rend bien. Il avait très peu de couleurs, il était très rapide à faire et je l'avais déjà vu celui-là fait par quelqu'un. Et ça m'avait. Enfin, Lilu, elle m'avait un peu tapé dans l'œil, c'était. C'est très joli en vrai la façon dont ça a été fait. C'est simple, mais hyper sympa. Puis après, je crois qu'on repart sur un autre personnage féminin. Hein. Ouais. Voilà, ce sera celui-là le prochain. Mais ouais, celui-là, il était cool. Je l'ai pas daté. Mais très simple, franchement. J'ai été embêtée par contre par ça là. J'avais mis du stickles ici. J'étais embêtée du coup quand je coloriais. Là, ça fait des bosses. Là, il y a une espèce de relief dans sa capuche. Bon, c'est pas très grave, mais... Et puis le petit washi, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait un mystère manga. Celui-ci, donc ça c'était juste pour moi, c'était pour compléter la page d'en face, et aussi pour faire passer mon mystère manga à 25%, parce que c'est un de mes mystères les moins avancés, donc voilà, je l'ai avancé en faisant celui-ci. Pareil, hein, il a été fait aux luminances comme d'habitude et je l'ai fait juste pour compléter la double page. Et je trouve qu'elle rend bien cette double page, je l'aime beaucoup. Très sympa à faire. Franchement, le mystère manga, je l'aime vraiment bien. Je sais pas pourquoi j'y vais pas plus, j'y pense pas nécessairement. J'avoue, quand je pense à un mystère, je pense à mon Disney à cause du Disney des filles, mais celui-ci, il est vraiment sympa. Puis il y a des colos très rapides à faire comme lui. Des moins rapides aussi, des très détaillés, mais genre ceux-là, ils prennent vraiment pas longtemps. Il n'y avait pas tant de couleurs, c'est des grandes zones par contre. Mais... Ouais, il était très cool, je l'aime bien. Pareil, le rouge il ressort pas hyper bien, hein. Surtout le rouge de ses cheveux. Je sais pas ce qui se passe avec le rouge en vidéo. C'est pas une couleur qui ressort très bien. Et pour terminer, hop, mon dernier mystère, le conte de fées, le petit dernier. Hop, où j'ai réalisé celui-ci qui était pour Serenity, donc c'était une récompense en live. Colo aléatoire, du coup, enfin mystère aléatoire. Donc ça c'est le mystère qui m'a pris le plus longtemps parce que du coup il a été fait au OUAO et à la gouache. Alors beaucoup de OUAO, je vais pas mentir, parce que c'est pas que j'avais la flemme, mais quand je l'ai fait j'étais en mode de chill et tout. J'avais pas envie de trop sortir ma palette, du coup j'ai fait beaucoup de OUAO. J'ai quand même dû sortir la gouache pour reprendre un peu plein de choses. Ça a traversé un petit peu, mais en vrai pas tant. Je pensais que ça allait plus traverser parce que j'ai mis beaucoup d'eau sur mes OUAO et finalement le papier il supporte bien, hein. Même quand j'ai mis plusieurs couches de OUAO que j'ai bien tartouillé, ça a pas trop traversé. Alors que sur certains papiers c'est un cauchemar, tu mets juste un marron en OU et c'est fini, ça traverse. Mais là non, franchement il supporte bien ce papier, hein. Très très bien. Donc ouais, mais j'y ai pris un temps à faire ce mystère, mais vous n'imaginez même pas. On dirait pas, hein, mais j'ai pris un temps fou. Genre ça me prend 3 fois plus de temps que les mystères au crayon que je vous ai montré juste avant. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Je le prends vraiment comme les peintures par numéro qu'on peut faire et qui sont extrêmement longues, hein. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est très très long de sortir à chaque fois la bonne teinte, de reprendre la case jusqu'à ce qu'on voit plus les numéros, etc. Bon là on les voit encore du coup, parce que c'est pas de la gouache, c'est du OU. Mais en tout cas ouais, c'est quand même... c'est chill, mais c'est très long, voilà. Mais j'aime bien hein, prendre le temps de les faire. Je regrette pas du tout mon achat. Mais ouais, je ferai moins de OU et plus de gouache à l'avenir quand même. Que ça reste de la peinture par numéro, comme j'avais fait sur ces deux-là en fait. Voilà du coup pour les colos. Hop, je vous prive pas du dernier paf. Donc c'est terminé du coup pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Donc il y aura le thème des Disney des filles. Et le colo histoire, voilà un petit truc en plus. J'espère que ce vlog vous a plu, que le tuto aussi. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire et puis je vous souhaite une très bonne semaine.